quand on veut s'intéresser à deux compositions et à savoir en gros comment les drafts fonctionnent, on va regarder en gros 3 éléments principalement. La première chose, c'est la synergie entre les personnages. C'est-à-dire, est-ce que les champions que j'ai alignés dans la composition, ils ont des synergies entre eux? Parce que si j'aligne juste les champions qui ont les meilleurs win rates, statistiquement parlant, je suis censé aligner la composition parfaite. Sauf que si vous le faites, vous allez vous rendre compte que ça marche pas. Première chose importante, du coup, c'est avoir des champions qui synergisent très bien ensemble. Il y a plusieurs manières d'aborder les choses. Moi, la façon dont je les regarde, c'est je regarde en gros à quel moment chacun des persos est fort et dans quelle situation. C'est-à-dire, en gros, ce que je veux, c'est que les forces des personnages convergent vers un point commun. C'est-à-dire un endroit, un timing, c'est un point spécifique qui est le point commun de la composition. Et plus tous les persos de la compo convergent vers ce point en ayant des forces par ailleurs, et plus, selon moi, la composition va être puissante. Là, par exemple, vous voyez que ici, on a un ulti AOE avec un personnage qui est très 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 fort sur un spike niveau 11, 1, 2 items. Là, pareil, ulti AOE, spike à 2 items, un ulti, alors, mi-AOE, ça peut se transformer en ulti AOE, mais dans un premier temps, c'est single target, et ulti AOE, là aussi. Tous les persos de la composition de Go jouent pour des gros fights regroupés avec tout le monde paqué sur un seul endroit, une rotation de CC et on y va. Et vous avez quand même un combo particulièrement puissant avec les 3 solo roles. Ulti Maokai sur ulti Yone sur ulti Rumble, vous pouvez oblitérer une équipe. Et par-dessus, vous allez avoir Varus et Nautilus qui rajoutent une autre option supplémentaire à la composition, c'est-à-dire que là, on a une base qui est très puissante pour jouer des fights groupés, et là, on a une base qui permet de jouer des escarmouches. Alors, les escarmouches, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, c'est des combats où on se retrouve à 3 ou 4. Voilà, c'est des 2v2, des 3v3, c'est-à-dire il n'y a pas tout le monde. C'est, militairement parlant, une escarmouche, c'est un petit combat qui a lieu à un moment donné, genre c'est un affrontement entre 2 patrouilles par exemple. Donc on peut imaginer une situation où il y a la botlane qui se balade pour aller mettre de la vision, appuyée par le jungle, qui tombe sur la botlane adverse, accompagnée par leur jungle aussi. Ils s'affrontent, voilà, c'est une escarmouche. Donc c'est des 3v3, ce genre de situation-là. Et leur composition est très très forte pour jouer des escarmouches parce que le point le plus important en escarmouche, c'est avoir la capacité de supprimer une cible très 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 vite. Parce que l'objectif, quand vous êtes en 3v3, c'est-à-dire si vous prenez une situation de 5v5, donc vous avez les 5 persos de chaque côté. Le teamfight commence, lui il va craquer un ulti, donc il utilise son R. Lui il va craquer un ulti aussi, il utilise son R, et ils arrivent à tuer... admettons Rel. Donc le 5v5 se transforme en 4v5. Le truc c'est que c'est un 4v5 avec 4 ultis disponibles contre 3. En gros ce que vous devez comprendre c'est que même si on est 5v4, l'outcome du fight est pas si évident que ça, parce que maintenant il y a l'ulti Azir, il y a lui qui peut sauter dans le tas, il y a l'ulti Yasuo, ça peut très facilement supprimer 2 cibles d'un seul coup. Bah, en l'occurrence, ça serait peut-être plutôt Yone et Rumble qui auraient eu tendance à commit. Et voilà, l'outcome du teamfight, elle est pas si claire. En escarmouche, c'est l'inverse. C'est-à-dire, si vous êtes 3v3 et que vous supprimez un mec très 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 vite, vous gagnez automatiquement l'escarmouche. Parce que les mecs en face, déjà qu'ils sont pas nombreux, si là d'un seul coup ils se retrouvent plus qu'à 2, en fait, peu importe le nombre de ressources que ça vous a pris, dans 9 cas sur 10, les 2 personnes qui restent en vie, si on imagine que c'est une escarmouche bot lane plus jungle, il n'y aura pas assez pour pouvoir aller compenser le fait qu'ils ont perdu leur fonte. Donc, compo de Go, elle a vraiment des grosses forces.